suffira pas pour Jérémy Leloup. La balle est perdue en contre-attaque. Hornsby qui va se mettre derrière la ligne et retrouver à l'intérieur malgré le retour d'Ndiaye. Tomer Ginat qui conclut. Il reste 2 secondes sur cette possession, il faut prendre le tir, voilà qui est fait, et avec réussite, la tentative de Gérald Ayayi. En tête de raquette, Hunter qui préfère faire tourner, on est derrière la ligne, pas attaqué, Cummings prend le shoot, il avait tout le temps du monde, et il met son tir, Will Cummings. Il y a de l'activité là, on tente de trouver des solutions. Ginat, ça a bien joué jusqu'à là où Konaté, très belle action collective des Mets 92, Konaté qui s'est libéré à l'intérieur, on a fait sortir. À la fin de shoot pour retrouver Jefferson, il reste 8 secondes là sur la possession. Bien joué Jefferson qui est passé pour aller au cercle ensuite, c'est magnifique le dribble et la conclusion de Brandon Jefferson. Oh bien joué Jérémy Leloup, cette fois-ci qui s'est parfaitement rattrapé de son erreur de tout à l'heure. Il est arrivé lancé et il a fini avec la planche. On voit quelques belles actions déjà dans ce match. À l'intérieur, il avait été oublié, Tomer Ginat, il a... Ginat justement. Il est toujours aussi incroyable sur ses jambes pour retrouver Shikoko sous le cercle. Ce sera le tir bonus, le N1, panier accordé, plus la faute pour Vitaly Shikoko. Dont 7 pour lui. Et Vince Hunter de l'autre côté qui punit. Attention à la perte de balle. Ça reste dans les mains avec derrière la ligne à 3 points là où Konaté qui punit. Halilovic qui est passé dans les portes du saloon. Miralem Halilovic et qui va obtenir le N1, le tir supplémentaire. Il a été plus prompt là, il s'est infiltré à la manœuvre. Brandon Jefferson, Jérémy Leloup propose une solution. Il préfère attaquer le cercle tout seul comme un grand artiste solitaire. Brandon Jefferson. Oh, magnifique! Les Palois peuvent reprendre l'avantage sur cette possession. Oh, magnifique Gregor Hrovat, c'est ce qu'on appelle un coast to coast. Les Mets pour repasser devant peut-être. Hornsby, Halilovic qui a suivi, qui récupère le rebond. Et Cummings qui fait la différence. Cummings. Oh, magnifique pour Benjassi. Quelle manière de... Oyufat à 3 points, c'est bien parti. Et c'est dedans. Pour une nouvelle fois réussir à faire la jonction. Mais c'est le plus gros écart ce soir. 12 points d'avance, même si cette balle est une nouvelle fois perdue. Avec la faute en plus pour Keith Hornsby. Brandon Jefferson qui va aller au bout de la possession. Benjassi qui lui met un stop. Et le rebond, la bataille regagnée par Gregor Hrovat un peu de manière chanceuse, mais peu importe. Voilà les premiers pains palois. Benjassi, l'autorité de Benjassi qui vient claquer cet immense dunk à une main. Hornsby à 3 points, qui met dedans. Benjassi, il y a du temps de jeu ce soir par Vincent Collet. Retrouvé là défensivement, on est bien en retard. Giovanni Onyangue qui a bien joué cette remise. On a vu de belles choses quand même ce soir et ce tir. Oh, le très gros tir de Giovanni Onyangue avec l'entrée d'Yomi. Et là c'est Hornsby qui est contré par Ndiaye. Milanaise dans les airs pour Ndiaye. Et Jérémy Leloup qui intercepte en contre-attaque les Palois qui finissent mieux qu'ils n'ont entamé ce 4e quart-temps. Onyangue qui vient tranquillement sous le cercle. C'était l'avant-dernière journée de Betclic Elite et c'est Boulogne-le-Valois qui reprend sa course en avant. Venant s'imposer sur le parquet de Paula Cortez 86 à 71.